Bonjour à tous, alors épisode 14 du suivi des semis avec les vaches qui sont de retour, le taureau. Je voulais vous montrer ça, regardez ça, le pommier magnifique, une fleur géante dans le potager. Ah, c'est beau, hein. Ça dure pas longtemps, là il est en fleur depuis 2-3 jours. Hop, ça aussi, le foin. Je suis en train de faire mon foin, alors j'en fais pas une grosse quantité, hein, c'est juste pour le paillage dans la serre, mais du coup voilà, j'ai mon foin qui est à sécher. C'est parfait ce temps-là, temps un peu dingue, hein, parce qu'il y a 15 jours c'était, alors moi j'ai pas eu de la neige mais j'ai eu du grésil, il faisait pas beau, hein. Il faisait froid. La semaine dernière c'était quoi, alors, il y a 15 jours c'était l'hiver, la semaine dernière c'était le printemps, de la pluie, et là c'est l'été. Voilà, dérèglement climatique. Le réchauffement on le sent pas trop parce que c'est quelques petits bouts de degrés, donc ça on s'en rend pas trop compte. Par contre le dérèglement qui va avec, ça on s'en rend quand même vraiment bien compte, hein. C'est assez affolant et il n'y a rien qui dit que dans 15 jours on va pas se reprendre un coup de froid. Ouais, c'est assez dingue. Alors le suivi des semis, ce sera peut-être, c'est peut-être pas la dernière, là on est à l'épisode 14, je referai un épisode 15, après on va changer de série parce que les semis dans la serre ça commence vraiment à se calmer, en tout cas de mon côté. On va passer sur des semis en extérieur, donc je reste, ce sera plus des visites des semis en extérieur. On verra bien, on va s'adapter. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors les salades, ça pousse, hein, on est en train de se servir. Toutes les courges, elles ont 15 jours, elles sont presque toutes sorties. Alors il n'y a que la variété Athos, là, les pots vides, là j'ai eu un gros loupé. Du coup j'ai refait deux pots. Pour avoir suffisamment de plants, parce que là c'est pas terrible. Pour tous les autres, autrement c'était du 100% de levée. Voilà, ça suit son cours. Ça c'est du concombre, deuxième semis. Premier semis, il est déjà prêt, hein. Enfin on est plus sur des semis, on est sur des plants qui sont déjà prêts. Basilic, j'ai fait les petits pots. Les petits pots c'est pour mettre dans la serre, puis les gros pots là c'est pour la cuisine, pour avoir des grosses quantités. Épinards, on arrive à la fin, les épinards, hop, en plus avec la chaleur qu'il fait, vous voyez, ils sont en train de monter. Ça fait ils partent en tige en fait. Ils partent en tige et après ils vont partir en fleurs et en graines sans tarder. Donc là ils vont passer à la casserole, ils ont déjà commencé, mais ça va être la fin. Alors en même temps, voilà, je vous montre tout ça. Je m'occupe de commencer à passer les tomates dans la serre, soit cet après-midi, soit demain. Donc il va y avoir du changement. Le châssis, je vais le passer de l'autre côté, et donc tout ça, voilà, ça va être mis en tomate. Alors je ne vais pas tout mettre, hein, tout de suite, je vais mettre la première moitié. Je mets à peu près une trentaine de plants, et je mettrai le reste un petit peu plus tard. Mais voilà, toute cette place-là, il va falloir la récupérer. Et faire de la place pour les tomates. Un moment important. Je vais filmer ça. Alors vous voyez les tomates, elles sont vraiment superbes. Cette année on est pas mal, on est bien synchro. Je vais vous sortir un plan. On fait de bêtises. Et vous montrer ça. Vous voyez, on a des beaux petits plants. Bien trapus, bien verts. Voilà, qui commencent à, je vais pas vérifier, mais ils doivent commencer à être un peu juste à l'étroit dans les pots. C'est des gros pots, des pots profonds que je mets. Un petit peu plus de réserve que les pots classiques, hein. C'est du 6-6 mais qui doit faire 9 je crois en profondeur. Bon, voilà, il est quand même temps qu'il passe dans la terre, donc ça va être fait. À côté, et là on a les concombres qui sont en pleine forme. Les œillets d'Inde, ça c'est un loupé total. J'en ai 2 ou 3, non 2. J'en avais un peu plus, mais le peu qu'il y avait ils se sont fait manger, hein. Pas de bol avec les œillets d'Inde, c'est pas grave. J'ai racheté une barquette, hein, parce que du coup j'en ai pas d'autres, j'ai pas refait d'autres semis. Et qu'est-ce qui marche pas? Mes melons, alors c'est pas que ça marche pas, mais ils sont au ralenti, moi les melons ici. J'ai pas assez de soleil, hein. Même des semaines comme on a eu là, pour les melons c'est pas suffisant. C'est vraiment le truc le plus compliqué pour moi à faire, mais bon. Alors ici au sol, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai mes aromatiques que j'ai sortis, hein, qui étaient planqués derrière les persils. Alors j'ai retiré tous mes persils. J'en ai gardé, hein. Ils étaient énormes, mais du coup j'ai fait du stock. Ici, on a les nouveaux persils qui sont prêts, hein. Ça, c'est bien parti, on peut pas s'en servir encore là, mais
dans quelques semaines, on pourra commencer à prendre les premières feuilles. Alors j'ai semé, je voulais pas le faire, puis finalement je l'ai fait, alors là on voit rien. J'ai semé du haricot contendeur dans les bacs, là on verra bien. En extérieur je suis un petit peu juste encore au niveau température, il faut vraiment avoir un bon 18-20 degrés en température du sol, sinon c'est un coup à ce que les levées soient trop lentes. Et alors le problème, voilà, moi quand je les fais en poké comme ça, c'est qu'au moment où je les remets en pleine terre, si on n'a pas le beau temps qui va avec, ils souffrent pas mal, hein, même en pleine terre. Ils sont lancés au chaud, mais ouais, même en pleine terre, il leur faut quand même une bonne température de sol. Alors ici, on a les choux, ça c'est du chou brocoli, ceux-là ils sont presque prêts à passer dehors. Là c'est du maïs, j'avais un taux de levée qui n'était pas top. Du coup j'ai refait un lot. Après le maïs on peut étaler, hein. Mais donc ça va être... les petits là ils sont presque prêts à aller en terre. Je les mettrai sans trop tarder. Ici du chou. Rempoté pas mal de mes choux là. Donc c'est pareil, ça d'ici une quinzaine de jours ils vont pouvoir passer en pleine terre. J'ai refait d'autres semis. Semis de chou-fleur, je m'étais planté, je vous avais dit que j'avais déjà des semis de chou-fleur en cours, mais non. Alors du coup j'ai deux semis de chou-fleur différents. J'ai refait du chou cabu. Classique. Et derrière, là on a les blettes, la plaque, la levée est pas terrible, hein, sur la plaque verte, celle-ci elle avait pris le gel, mais bon j'en ai quand même suffisamment. Alors d'autant plus que des blettes, j'ai des graines un peu partout dans le potager qui repartent spontanément, donc je serai pas en manque de ce côté-là. La salade romaine ici qui va pouvoir passer dehors, mais il fait tellement chaud là, il faut repiquage de laitue, on est obligé de faire ça comme si c'était l'été en fin de journée. Ça chauffe, c'est terrible. Les navets, ils sont toujours pas dehors, il va falloir que je les mette aussi. Je vais me retrouver avec des navets dans le pot à force de pas les mettre. Ça c'est les rennes de mai, c'est pareil, elles vont pouvoir passer dehors. Et mon thym, regardez mon thym, je suis content, j'avais jamais fait de thym. En semis en tout cas, c'est sorti, plein de thym. Donc voilà, alors je voulais vous montrer, alors vous voyez, parce qu'on est maintenant en intérieur, il n'y a plus grand chose. On est vraiment sur du semi extérieur, donc ça les navets, j'avais pas pu faire, je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Betterave aussi, ça va ensemble. Les endives vont être pas mal. Alors j'ai deux, ça c'est celle que j'avais faite l'année dernière et que j'avais déjà faite avant, mais j'avais pas eu de bons résultats. Et après les graines, bien que ce soit la même variété, les graines n'étaient pas de la même couleur. Elles étaient beaucoup plus claires celles-là, alors que j'avais le sachet d'avant que j'avais depuis 4-5 ans. C'est comme les salades, hein, vous avez une quantité de graines là-dedans, vous faites un paquet de temps. C'était pas la même couleur, donc du coup j'ai repris un autre paquet de la même variété. Je vais tester les deux, on verra bien. Les haricots nains contendeurs, alors en extérieur pour moi je suis un petit peu juste. Ça c'est ce que j'ai fait dans les petits godets que je viens de vous montrer. Et par contre, alors ça, haricots d'Espagne, pas grand chose dans le pot. Voilà, haricots d'Espagne, ça va être mis... Ceux-là, ils ont besoin d'une température de sol moins importante que les haricots contendeurs. Vous dire pourquoi, je sais pas, parce qu'en plus c'est du haricot d'Espagne, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient un peu plus difficiles niveau température, mais non, donc ça va être mis en terre, pareil, ce week-end. Bon, écoutez, voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.